Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, ce sera pour faire un album. Et pour cet album, j'ai pris du papier dans les blocs de chez Action. Donc, j'ai pris 5 feuilles de papier noir de ces blocs-là. Pour la déco, je ne sais pas encore quel papier je vais utiliser. Donc voilà, on va donc passer aux choses sérieuses. Il s'agit de la structure. Alors, j'ai déjà découpé les papiers parce que ça prend un petit peu de temps. Donc 5 feuilles, je vous ai dit, 5 feuilles de papier noir. Donc dans ces 5 feuilles, vous allez avoir besoin, je vais les noter sur mes papiers, j'espère que vous allez voir, donc de 2 fois 17,5 par 16,5 cm. Donc ça c'est x2. Donc et voilà. Ensuite, il vous faut une bande. Donc, je pense que c'est celle qui fait 5. Voilà. 5 cm par 17,5 cm. Voilà. Ensuite, il vous faut une bande de 23 cm par 5 cm. Ensuite, on a une autre bande de 23 cm par 8 cm. Donc 23 par 8. Je vous noterai tout ça en barre d'infos. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à regarder la barre d'infos et vous aurez toutes les indications. 23, donc j'ai dit par 8 la deuxième, et la troisième. Toujours 23 par 11 cm cette fois. Et la dernière qui fait 14 cm par 23 cm. 23 par 14, c'est pareil. Donc, on va mettre de côté les deux morceaux identiques et la bande de 15 cm par 17,5. Ça, on s'en occupera après. Pour la structure, donc pour la partie à souffler, je ne sais pas si je vous avais dit, donc il y aura un côté soufflé et l'autre côté ce sera une cascade. Pour la cascade, je pense que je ferai des espaces photos, parce que là je les ai pas préparés, donc les espaces photos, je vous donnerai donc les dimensions aussi. Je ne vais pas m'avancer pour vous induire en erreur. Donc, on va commencer par la plus petite bande. On la prend dans le sens des 23 cm. On prend un plioir. On va faire un pli à 1 cm, à 2 cm et à 3 cm. Ensuite, je tourne d'un quart. Je me cale bien et je fais un autre pli à 1 cm sur toute la longueur. Je retourne encore d'un quart et là je fais un pli à 1 cm, à 2 cm et à 3 cm. Voilà, ça c'est pour la petite bande. Je la mets de côté. Je prends donc la deuxième bande, celle de 8 cm par 23. Je refais la même chose, donc un pli à 1 cm, à 2 cm, à 3 cm. Je tourne sur le grand côté. Je fais un pli à 1 cm. Et là, je tourne encore d'un quart et je refais un pli à 1, 2 et à 3 cm. Voilà, je mets de côté. Et donc là, je vais faire pareil avec la bande de 11 par 23 et de 14 par 23. Alors maintenant, on va prendre les bandes, on va marquer les plis, donc les petits plis sur le côté que l'on va plier en accordéon. Non, peut-être que avant de les plier, je vais couper. Alors, donc avant de les plier, ça sera peut-être plus simple. On va couper le petit rectangle du bas, là où les plis se croisent.
Voilà, ce qui fait qu'on enlève cette partie-là de chaque côté. Donc, je fais ça sur les 4 bandes. Voilà, donc maintenant on va marquer les plis en accordéon de chaque côté. Alors, je vais chercher un couloir. Je reste sur mon massicot. Parce que le papier noir, sur le noir, on voit pas trop ce que je fais. Donc, je préfère rester sur le massicot. Comme ça, vous allez voir ce que je fais. Donc, on plie les côtés en accordéon. On marque bien les plis. Là, on rabat aussi la partie du bas. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre du double face. Donc, je mets du double face sur la première languette de l'accordéon. Voilà, et là, ce que je vais faire, c'est que j'enlève le bas, j'enlève pas complètement l'opercule du double face et je rabats ma petite longuette. Donc après, je remets le scotch pour pas que le scotch ne colle plus. Je vais faire ça avec les autres bandes. Donc, voilà, et là je rabats, j'enlèverai l'opercule sur chaque bande après. Donc je vais refaire la même opération avec les 3 autres bandes. Donc je replie en accordéon. Alors je les fais pas dans l'ordre, hein, peu importe l'ordre dans lequel vous faites, il faudra les faire toutes les 4. Alors maintenant on va reprendre nos 4 petites pochettes et on va pouvoir les coller comme ceci. Donc alors là c'est soit vous mettez le papier maintenant, moi je le mettrai après parce que j'ai pas encore choisi la collection de papier que j'allais utiliser pour décorer, donc je vais coller mes papiers et je décorerai après. Donc on commence par la plus petite bande que l'on va coller sur la deuxième. Donc la bande qui mesure 23 par 5 cm, on va la coller sur la bande qui mesure 23 par 8 cm. Donc pour ça, je rajoute du double face sur la grande bande que l'on a pliée sur le bas. Voilà. Là, je viens enlever les deux opercules des côtés et une partie des opercules du bas. Donc je commence par coller un des côtés, donc j'aligne bien le bas et le côté. L'autre côté va aller tout seul. Je vérifie que le bas soit bien aligné, je tiens le tout et là j'enlève l'opercule. Voilà. Ensuite, voilà, j'avais pas bien appuyé, du coup, voilà, on obtient 2 petites pochettes, du moins une pour l'instant, une petite pochette avec à souffler, pardon. Ensuite, je prends la troisième, j'enlève, avant d'enlever, je mets
du double face sur le bas. Voilà. Là, j'enlève les deux côtés. Je prends oui, celle-là. Et je viens enlever aussi une partie du bas. Donc là, je viens coller les deux premières sur la troisième, donc celle qui mesure 23 par 11. Donc comme tout à l'heure, hein, je commence par un côté, j'aligne bien un côté et le bas. Voilà, et donc là, je vais pouvoir faire. Voilà. On a nos trois pochettes. Là, on va faire la dernière. Donc, j'enlève mes deux petites opercules. Je les enlèverai après. Sur la pochette qui mesure 23 par 11. Et je mets du double face sur le bas. Donc, je répète la même opération. Et là, bien posé. Donc, je vérifie bien le sens. Les trois pochettes sur la dernière. Donc, comme précédemment, j'aligne les côtés et le bas. Voilà. Donc voilà, on a nos quatre soufflets. Maintenant, je mets ça de côté. Je vais m'occuper de la couverture. Donc, je range mon petit bazar. Alors, les deux morceaux de 17 par 16, je les mets de côté. Je prends la bande qui mesure 5 cm par 17. Et là, je vais faire un pli à 1 cm de chaque côté sur les 5 cm. Donc à 1 cm, ce qui fait qu'on aura une tranche de 3 cm. Donc là, je marque mes plis. Là, je prends ma bande, mais pas ma bande, pardon, mes deux ouvertures. Je vais coller, alors dans le bon sens, c'est mieux. Donc là, je vais mettre du double face sur chaque petite bande de 1 cm. Là, je vais prendre mes deux morceaux de couverture. J'enlève un petit morceau de l'opercule. Oh, j'ai cassé mon ongle et j'arrive pas à attraper. Voilà, donc là, je colle bien bord à bord, hein, juste avant le pli. Bien aligné. Voilà. Je fais pareil avec l'autre côté. Donc là, on a notre couverture. Donc je préfère garder la partie collée sur le dessus. Et là, je vais venir coller mes soufflets. Donc, comme ceci. Donc ce sera un album qui va s'ouvrir au format portrait. Et donc la cascade s'ouvrira aussi dans ce sens-là. Là, pour le moment, on va coller notre pochette à souffler sur la couverture. C'est pareil, hein, soit vous décorez tout de suite, soit on décore après. Moi, ce que je vais faire, je vais décorer après. Ça ne gênera pas pour glisser les papiers à l'intérieur. Donc, j'ai oublié de mettre le double face. Donc, la bande de double face sur le bas. Là, je vais enlever
je vais relever juste un petit peu parce que je ne veux pas que ce soit collé de travers du coup. Voilà. Donc là, je viens me placer. Alors comme ça fait 17,5 et que les soufflets mesurent 17, je vais laisser 2 mm de chaque côté environ. Voilà. Là, ça va être bon. Et donc en bas, je mets à 1 mm vers l'intérieur. Donc je peux déjà enlever celui du bas. Et là, ceux des côtés. Hop. Donc là, je prends mon plioir pour bien coller l'intérieur. Et je glisse jusqu'au fond. Donc voilà, alors pour la structure. Donc là, je vais aller choisir mon papier pour la déco. Je vais découper mes papiers et je reviens vers vous dès que c'est fait. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai coupé mes papiers, j'ai choisi. Alors, je vais vous montrer quand même le bloc de papier que j'ai choisi. Je pense que c'est un bloc de chez Action, mais qui date un peu. Donc j'ai pris moi les papiers fleuris essentiellement, et comme ils sont recto verso, je me suis servi du verso pour la déco. Donc recto verso, je crois que j'ai pris 4 feuilles dans ce bloc là, et j'ai eu assez pour faire toutes mes petites décos et toutes les petites bon, les petits livrets que vous allez voir à l'intérieur. Alors donc là j'ai fermé avec un petit aimant, j'ai fait un petit rabat comme ça qui est collé au dos. Ensuite, il s'ouvre comme ça et comme ça. Donc, la cascade, je l'avais filmée, mais j'ai eu un petit bug. Donc, je sais pas, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas enregistré. Donc voilà, je vous la montre quand même. Je vous donne les dimensions de mes papiers. Donc, j'ai fait des petits volets pour la cascade de 13 cm par... Alors, je vais peut-être me mettre dans ce sens-là, je verrai mieux. Donc, j'ai dit 13 cm par 12 cm. Donc voilà, j'en ai fait ça, 6. 6, donc la cascade s'ouvre comme ça. Donc j'ai fait un premier volet. Donc j'ai mis un petit aimant pour que ça reste bien fermé. Donc le premier volet. Ensuite, j'en ai mis un de ce côté-là. Ça fait une sorte de fenêtre quand on prend dans l'autre sens, mais c'était pour tenir ma cascade fermée. Donc un volet, 2 volets, 3 volets, 4 volets, 5 volets, 6 volets en tout, de 13 par 12 cm. Donc sur lequel j'ai mis une petite bande pour la déco. Comme ça, quand c'est fermé, on voit le papier à motif. Et ça permettra de mettre une photo, 2 photos à chaque fois. Voilà, donc ça se referme comme ceci. Voilà, le dessus fleuri avec le petit motif à pois sur le dessous. Donc dans mes petites pochettes à souffler, j'ai récupéré toutes les petites chutes qui me restaient de mes papiers A4. Et donc j'ai décoré avec le papier, les petites chutes de papier qui me restaient, des feuilles 30,5 par 30,5. Donc là j'ai fait, je vais vous donner quand même la dimension de chaque petite carte et petit livret que j'ai fait. Donc j'en ai fait un de 15 par 9, donc qui se glisse dans la dernière pochette. J'en ai fait un deuxième de 14 par 9. Voilà, donc cela se glisse dans la dernière pochette. Ensuite, j'ai fait une autre carte. La carte mesure 9 cm par 11,5, donc qui se glisse dans la troisième pochette.
Et j'ai fait un petit livret, donc où on pourra mettre des petites photos. Donc 2 petites photos, un petit texte au dos ou des petites notes. Donc là, le petit livret mesure 18 cm ouvert, donc 18 cm pardon, par 10,5 de haut. Voilà pour la deuxième pochette. La troisième pochette, j'ai refait un livret de 17 par 10 cm que j'ai plié en deux, donc j'ai mis une chute de papier sur le dessus. Là j'ai fait plusieurs petits livrets comme ça, donc ils font 12 cm, donc 12 cm ouverts bien sûr, par 8 cm. Donc, alors ceux-là, je ne les glisse pas comme ça à l'intérieur, je les fais chevaucher mes pochettes. Comme ça fait une autre déco. Donc j'en ai fait 3 comme ça, de la même dimension. Donc j'en mets un qui chevauche, l'autre qui se glisse à l'intérieur, et l'autre que je mets au milieu, que je fais chevaucher sur la dernière petite pochette. Voilà. Donc là j'ai utilisé mes 5 feuilles, il me reste pas grand chose. Voilà ce qui me reste de mes 5 feuilles de papier noir que j'ai utilisé donc pour faire tout l'album. Donc là je pouvais pas faire de petits livrets, c'est vraiment minuscule, donc je pouvais rien faire d'autre. C'est pour ça que je vous donne toutes les dimensions. Après à vous de voir si vous voulez faire des pochettes, des livrets ou que des espaces photos. Voilà, donc le petit tuto est terminé. Donc c'est un folio ou un petit album, je sais pas, format donc qui est sous format portrait et non paysage. On pourrait très bien le faire de ce côté-là, mais je trouve que c'est moins pratique au niveau des petites pochettes à souffler. Voilà. Non, je n'ai rien oublié. Je vous ai donné toutes les dimensions. Donc mon petit tuto est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en barre d'infos ou en commentaire plutôt. J'y répondrai le plus rapidement possible. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à laisser un commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!